on en était là. Ouh. On salue la rediff, on a enfin réussi à retrouver le jeu. Et cette fois, on a fait en sorte que qu'un nous aime plus en prenant la robe blanche et rouge. Parce que j'avais pas sauvegardé, je sais pas si c'est passé, bref, c'est pas grave, on a rattrapé sans problème. Tout ce qui est live, TDI multiple, TDS, tout ça, je vais faire. Faut juste me dire quand les gens ont envie, sont dispo. Et si vous avez des questions préfaites, que ce soit en général ou pour notre cas. Parce que ça sera plus simple en fait. Voilà. Et niveau livre, bah pareil. Parce que peut-être je referai des extraits de lecture des premiers chapitres, genre Nulle part ensemble notamment. Mais aussi pour que ça soit un peu... Je sais pas trop comment le faire sans que ça spoil en fait. Si on fait du teasing, si on fait des questions. En attendant, là, on va essayer de traduire. Des gens... Attends. Non, c'est bon, je vérifiais que c'était pas Mini qui était pas en mode... Attends-moi. Non, c'est bon. Les gens sortent du manoir de Cain et se garent autour. C'est assez beau, voilà. On va préparer traduction parce que je sens qu'on va en avoir besoin. Et puis on va improviser, hein. Le feu a quelque chose qui met tout ça... qui veut t'attirer... Enfin, c'est bien, c'est cool. Voilà. Je crois pas qu'il va encore rester beaucoup de gens à la partie ou qui vont pas partir. Nous, de toute façon, on s'intéresse à quand il tue des gens et quand on pécho. Le reste... Dans le coin des yeux, je vois Belle en face d'un des boules de feu, des tas là, des tas de feu pour l'Saint-Jean. Voilà, je sais toujours pas précisément. Ça va, t'as pas envie de t'immoler, ça m'arrangerait. T'as un beau sourire. Enfin, en français, c'est une belle tenue. Je sais pas ce qu'avait le feu. Ça a fait que tu voulais le regarder. À cette distance, tu aurais pu dire que c'était magnifique. Il est en train de se taper un... Je crois qu'il a sniffé trop de fumée. Ou c'est moi qui pige vraiment rien. Je pense que c'est moi qui pige vraiment rien. Mais c'est pas grave. Il regarde sur son bras. Qu'est-ce que t'as fait encore? Pour être capable de brûler ça, tu sais. Je sais pas de quoi il parle. Mais on va mettre notre main sur son bras. J'ai peur qu'il mette la main dans le feu. J'ai pas compris. En vrai, si j'étais plus douée, je demanderais à être dans les traductrices, tu vois. Mais en fait, il faudrait que Minnie propose et qu'elle leur fasse les traductions. Ça lui ferait un peu de thunes et puis ça serait stylé. Et ça m'arrangerait beaucoup aussi, j'avoue. C'est ainsi peut-être qu'on devrait se souvenir de leur visage tous les matins quand je me regarde dans le miroir. Je sais pas de qui il parle, mais oui. Ou tous les après, mais en général. Enfin, tout le temps, quoi, tous les jours, quoi. Je sais pas trop. Je ne sais pas quoi dire, bah, moi non plus. Euh, Est-ce que tu sais ce qu'on brûle mort dans un des. Qu'être brûlé à mort est une des pires morts possibles. Oui, bah en même temps, ça fait mal le feu. Globalement. Personne contournant probablement le bannissement. Comment on bannit les gens? J'ai... Voilà. Problème réglé. Je regarde, triste. Je m'en fais pas pour eux, la maison... c'est collapsé, comme on peut dire. Je comprends un peu, mais je sais pas vous le dire. Voilà.
Il a pas l'air, mais il me semble qu'il est triste. Donc, quand quelqu'un est triste, tu lui fais un... Ah, oula, 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 effondré. J'ai pas compris, j'ai fait quoi? Pourquoi il m'aime plus? Mais genre, il m'aime plus du tout, là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris, hein. Je voulais te réconforter, mon gars, Pourquoi tu me détestes ta mort, comme ça? Ah, il considère que c'est de la pitié. Oh, mais fragile, tu vas pas me saouler parce que je veux réconforter un pote, c'est toi le problème, là, hein. Voilà. Si m'a un sourire forcé, bah... Va chialer tout seul, moi je vais aller voir qu'un, toi tu crains, voilà. Je vais pas m'en faire pour ça, c'est pas grave. Maintenant, c'est pas le moment. Merci quand même. Bah, tu parles. J'ai bien, je ne vais pas... Je ne veux pas que tu te sentes désolé pour ça. J'ai toujours pas compris, moi je vais juste être sympa. Pourquoi il est relou? Et tous les jours qui passent sont un peu plus proches. Je suis un peu plus proche du brave gars qui les a tués. Je sais pas de qui il parle, mais d'accord. Un jour, je serai apte à aller dormir en sachant qu'il a payé des conséquences, tu sais. Je sais pas ce qu'il voulait pas. Il continue de me sourire, je ne sais pas quoi dire. Bah, dis plus rien parce que dès qu'on essaie d'agir. Excusez-moi, je ne t'aime. Il enlève ma main de son bras, il se barre. Ok, bah c'était bien. Il y a Florian qui écrit des trucs, on va aller le voir parce que lui il nous déteste pas. Qu'un est plus loin, qui semble rester. Attends dire. Qu'il attend ses invités, à peu près. Il leur parle. Mais il y prête pas attention, il en a rien à secouer, il veut le thune. De temps en temps, il me regarde. Il me regarde et il me fait des signes genre tue-moi. Ok, débrouille-toi. Tu n'es pas mon problème. Débrouille-toi. Comme s'il voulait que je vérifie que je sois toujours là. Du coup, je vais aller voir Florian parce que visiblement c'est la logique. Yo, est-ce que tu es relou? T'es qui? Oh, encore un pélo à retenir. Excuse-moi, t'es qui? Vous avez vu Monsieur Montgomery par chance? T'es qui? Est-ce qu'il parle de Cain ou de son frérot? Avec la zik, ouais. Oh, t'as pas besoin de me parler de manière aussi formelle, hein? Bon, tu l'as vu ou pas? T'es pas obligé de t'énerver. J'ai pas toute la journée. Eh ben... Oui, il est au centre du feu. Vas-y. Je t'ouvre le chemin. Il est là-bas. Je peux vous aider? Je pense pas. Je suis une vieille contact, connaissance, je sais pas quoi. Comment vous les connaissez? Mais je pense que ça nous regarde pas en fait. C'est vrai que notre perso elle est un petit peu teuteux des fois. Bon, il m'ignore et il se barre en même temps. Sur ce coup-là, on peut pas lui en vouloir. Quand il est assez loin, je vois le vieux qui pousse les invités. Quand il calque un, le regarde en mode mais qu'est-ce que tu fais mon ref? T'es qui? Il est un peu surpris de le voir. Mais je vais pas utiliser le mot happy. Oh, bien sûr. Va attendre dedans. J'en ai pas une minute. Le mec il entre. Il est vraiment bizarre. Je pense qu'on va devoir le flinguer. Par réflexe, hein. Ah, c'est un gars bizarre, ouais, oui. Bah oui. Bon, pas autant que Abel qui m'adore, qui adore tout ce que je fais. Mais je veux le réconforter, il m'envoie péter. J'étais en train de penser, bravo. La même chose. Qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de dessiner une meuf qui traîne. Pourquoi pas? Tu trouves qu'elle a un profil intéressant?
fois il me parle. Ok, apparemment c'est un bon portrait. Elle est shootée. Quoi? Elle va vérifier qu'elle se noie pas dans son vomi au lieu de la dessiner. Elle ne peut pas arrêter de bouger sa main. Elle a les yeux rouges et les pupilles dilatées. Bonjour. Et son visage... ouais, elle est éclatée, quoi. Tu es observateur ou je pense que ça se remarque. Hein. J'ai déjà dit qu'elle avait un profil intéressant. Mais de quoi tu... Qu'est-ce que tu entends par profil intéressant pour être dessiné? Toi, t'aimes bien que les gens soient shootés? Tu me rappelles quelqu'un de... C'était quoi? Bon, j'ai un trou, mais un autre jeu. Tu vas voir qu'un? On va voir qu'un? Oui. Est-ce que tu peux me donner une feuille de papier? Pourquoi faire? Je sais pas. Est-ce que tu veux aussi brûler le passé? Oh, c'est peut-être la traduction, tu balances... La tradition où t'écris des trucs et tu balances au feu de la Saint-Jean. Peut-être, hein? Je suis touriste. Il sourit, il me donne le papier, du stylo et il me laisse faire ma vie. Bon, je te laisse faire. Je vais essayer. J'ai essayé il y a bien longtemps et ça marche pas. Qui sait, peut-être que ça va marcher pour moi. Je sais pas de quoi. Quelque chose que tu veux brûler? Ouf, il y en aurait tellement, mon ref. Vas-y, on choisit quoi? Quelque chose ou quelqu'un déjà? Voilà, ça regroupe assez de gens, je trouve. C'est autant les relous du bus, les mecs qui te suivent, qui te parlent mal, qui te regardent chelou, qui te... J'en ai quand même eu 3 rien qu'hier. Hein. Je suis sortie pas longtemps, mais je m'en suis... Il y en a eu 3 que j'ai eu envie de mettre des torgnoles, tu vois. Que tout ce qui est administratif. Et ceux qui sont... voilà, moi j'aime bien, on crame les tocards. Voilà. Moi ça me fait plaisir. Après, je préférais les lancer eux plutôt que du papier, mais bon, écoute, on fait comme on peut. Donc j'ai pu se répondre à Belstramen. Tu me détestes toujours? Je veux savoir aussi. Ah, tu t'intéresses à moi alors que tu m'aimes plus? Oui, je suis vexée. Voilà. C'est comme des murmures. Tu me dis pas. Je regarde Abel. Il a l'air calmé. Je m'ennuie à mort. À peu près. Est-ce qu'on joue un truc? Ouais. À quoi? Attends. Tu veux faire le jeu de la bouteille, mais... Est-ce que tu vas vraiment pécho ton frère? Je n'ai pas la bouteille et... Je ne suis pas sûre de vouloir le faire avec vous. Oui, mais tu m'étonnes. Avant tout ce qui est alcool, c'est là-bas. Après, bien sûr que j'ai envie. 100% Abel, il est... Enfin, bref. Dans la vie, tu as tout essayé. Oh... J'aimerais bien ne pas essayer tout ce qui est kidnapping ou zone de guerre, tu vois. Il y a des trucs, bon, on pourrait s'en passer. J'ai essayé tout ça. Super, c'est déjà tapé tout le monde. Il me fatigue. Il monte son corps. Là, j'ai déjà tout essayé, ok. Je peux pas tout traduire, franchement. C'est pas que je veux pas ou que j'y arrive pas, c'est que je vais me faire censure. Oui, exactement, tu es un red flag pour moi. Non, c'en est pas... Si. Le red flag, c'est de vivre avec tes parents hein, alors que t'as toujours... Alors que t'as... J'avais prévenu, hein. C'est de toujours vivre avec tes parents alors que t'as 40 piges. Bah si t'as ni maladie, ni trouble, ni rien, effectivement. C'est quoi la question, là? Faut que je prenne parti? Ou que je choisisse si on fait la bouteille? C'est pas clair. Parce que moi, je veux faire la bouteille, hein. Je veux qu'ils se galochent, les deux. Ça fait quoi, ça? Dans cette économie, la chose la plus dure est de trouver quelqu'un qui n'a... qui ne vit plus avec ses parents. Je sais pas. Peut-être tu as juste.
Peut-être je me suis foirée, mais personne me déteste, donc c'est déjà pas mal. Un gars avec un tatou tribal, vous savez les trucs clichés là, de Floride. Non, tu vas pas te la péter avec ça, un truc comme ça. Ah, il me demande si c'est un red flag ou pas. Ah. Ou non. Ou je sais pas. J'ai pas compris. Non, mais j'aime pas les clichés. Et qu'est-ce que tu dis à propos des cyclistes qui ne vont pas au-dessus de 2000 à l'heure? Je pourrais les tuer. Non. Métaphoriquement, oui, bah. Écoute. Non, mais ça va. C'est tranquille. Non, les red flags, c'est genre. Les mecs qui arrivent en mode. Non, mais t'inquiète. Je respecte que tu sois en couple et que t'aies pas envie d'avoir une relation autre que amicale. Et qui t'envoient des teufs quand ils sont en train de ken. Et non, ce n'est pas une métaphore. Oh, qu'est-ce que vous êtes ennuyeux. Heureusement que je suis là pour l'amour de moi. Comment vous allez tenir la nuit? On joue à Red Flag. Je savais pas que ce jeu existait, mais bien, on va se le faire. On pourrait se faire ça. Red Flag ou pas? Quelqu'un qui a déjà ken toute la ville et qui ne sait même plus combien de personnes il a soulevé, tellement qu'il s'en est tapé. Pour moi, c'est Red Flag, mais bon. Ah, le trait d'un partenaire que je veux, c'est ça qu'ils font. Ah. Curieux concept. Je lui souris, bah oui, tu m'étonnes. Et qu'est-ce que toi tu tiens? Tu sembles très irrité avec le vieux d'avant, le mec chelou qui m'a mal parlé. Ah oui, c'est vrai, il est toujours à l'intérieur. Il l'a zappé. On a juste échangé quelques mots et je l'aime pas. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il est sérieux. Oh, il veut me protéger. Bah vas-y, va l'éclater, c'est un vieux, touche l'héritage, il servira à quelque chose. J'essaie de me souvenir les mots exacts et je les répète à Karin. Ok. Je reviens, je ne serai pas long. Évite de le tuer quand il y a trop de témoins. Et pitié, me demande pas de porter le corps, j'ai la flemme. Et vite de tout cramer, hein. J'ai rien à brûler, merci. Oui, il se barre. Bon, je reviens, les gars. Est-ce que tu vas être bizarre? Le suivre et le stalker? Non, c'est pas mon genre. Je reviens. Okay. Ouais, non, mais la ville, c'est pas une villa, c'est un château. À un moment, faut. Une villa, c'est une grosse baraque très richou avec une belle vue, une piscine classée et tout. Ça, c'est un château. Alors, quand t'as besoin d'embaucher plusieurs personnes pour le nettoyer, c'est un château. J'entends un bruit et d'après la musique, il est en train de le zigouiller. Il l'a zigouillé. Le mec il tue comme il va chercher du pain, quoi. Mais c'est pas possible. T'avais une belle chemise. T'es tout taché, mes frérots, contiens-toi. Il apparaît juste en face de mon nez. Quand j'essaye... Bon, en gros, elle essayait d'écouter à la fenêtre, mais elle a la délicatesse d'une truite un peu malade. Et bah, il l'a zégouillé, quoi. Qu'est-ce que tu fais ici? Bah oui, je traîne et puis j'espionne, comme toujours. J'ouvre la porte. Bon, bah, il est claqué, hein. Le mec qui nous a mal parlé, il est par terre, il nage dans son sang, il est capoute. Ne sois pas intense. T'as des vêtements de rechange au moins? Il me regarde surprise. T'as pas prévu de sortir comme ça? Oui, c'est un petit peu cramé, hein. Pourquoi? C'est mal? Oui. Bon, maintenant quoi? Est-ce que tu es en train de me dire que ça ne me va pas autant? Mais c'est pas la question, mon ref. C'est que t'es crade. Ça doit puer le fer. Ok, ok. Bon, on fait quoi? Oh, bah, tu te débrouilles, hein. Moi, je suis pas là pour réparer tes dingueries, hein. Il est flippant, ce tableau. Celui-là, j'aime bien. Celui-là, il fait peur.
Mais va te changer. Question 1. Pourquoi t'as exactement la même tache de sang avec que sans tes fringues? Question 2, c'est quoi cette marque? Bon, après, si on c'est toujours en mode Quin, Abel. Ouais, c'est la marque maudite, je crois. Ça te va pas autant à mon chéri, le rouge sang comme ça va pas trop. Ça. En vrai, ça lui va bien. Mais bon, c'est bien que ça soit pas comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, d'après la série Lucifer, ceci est la marque maudite de Dieu qu'il a fait sur Cain pour avoir zigouillé son père. Bon, son frère, il lui avait un peu demandé de le faire, mais bon, hein, on va pas s'étendre là-dessus. Du coup, en devenant le premier tueur, hop, la marque, t'es maudit, t'es éternel. Voilà. Oh, fais pas attention à ça. Oh, t'as juste un couteau enterré qui brille sur ton cou. C'est vrai. Pourquoi ça attire mon attention? Je sais que je devrais pas poser la question. Et c'est ce que tu fais, de ce que tu fais ou non, ça me concerne pas, mais t'as raison. Il réfléchit quelques secondes et me sourit. Voilà, lui, il est pas chiant. Je fais un truc qui le vexe, il va me sourire ou il va m'envoyer péter, mais il va pas me détester. Est-ce que c'est un red flag si j'ai tué mes parents? Franchement, non, ça va. Oui, mais bon, après ça dépend. Est-ce que c'était des parents ou des géniteurs ultra violents et bon, c'est la vie, hein. Non, non, t'inquiète. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends, c'est quoi? Pourquoi ça marche pas? Ok, j'ai pas tout suivi, mais ok. Du coup, maintenant il est à poil sur la miniature. Non, bah écoute. Ah, parce que là on va aller dans son passé, je pense. Bah on commence, hein, tant qu'on y est. On le fera pas en entier. Ouf. Ce chapitre inclut des descriptions, je suppose, de négligence et d'abus physiques sur enfants. Voilà. Dans le doute, on fait de la prévention. Non, en vrai, c'est pas bien, faut pas faire, c'est moche. Si vous êtes sensible, vous ellipsez. Si vous avez besoin d'aide, vous en demandez. Et il y a des solutions, puis voilà, hein, force, vous connaissez. Après, tout ce qui est SOS enfants maltraités, bon, apparemment, ils agissent que sur Paris. Donc, faites les flics. Si c'est des flics pourris qui vous disent c'est pas grave, ça va passer, c'est tes parents, changez de flic. Il y en a d'autres, et ils sont pas tous débiles. Il y en a, mais pas tous. Ou essayez d'autres assauts. Et faites pas ça, quoi. C'est un moment. C'est dingue qu'on soit obligé à cette époque de devoir préciser aux gens faut pas abuser ses enfants, c'est pas bien. Bon. Bah non, on va aller voir. Ouais, la croix pour garder. Le centre d'adoption femme. Ah, la femme du centre d'adoption plutôt, c'est vrai qu'en anglais ils inversent tout. Vous avez vu qu'il est vraiment bien le truc d'enfant. Il nous donne jamais des enfants avec des troubles, je crois. Un truc comme ça. William, je sais pas qui c'est. Sûrement le daron. Daron qui est en théorie décédé par Cain. Mais si c'est le truc de la Bible, c'est censé être Adam et Ève, je crois. Du coup, qu'est-ce qu'ils font dans un truc d'adoption? Ou alors c'est des parents qui étaient en gros trip vénère sur la Bible, qu'ils ont appelé pareil, et qui se sont fait zigouiller parce qu'ils sont partis trop loin dans leur trip, non? Bon, et à propos des parents, est-ce qu'on sait un truc?
Il y a un truc de famille, une histoire de famille compliquée. La mère est décédée en accouchant parce que c'est dangereux globalement de se faire déchiqueter de l'intérieur par une pastèque. Et oui, on va essayer de rendre cette scène qui est partie pour être triste et lourde un peu fun. On va faire ce qu'on peut. Et le père les a abandonnés parce que flemme. On sait où il est? Oh, il s'est barré loin, il a un passé criminel, c'est pas une grosse perte. Adeline. Je sais pas qui c'est. William, laisse la pauvre fille tranquille. On veut juste s'assurer de la santé du gosse. On n'a pas à blâmer les parents, ce qu'ont fait les parents biologiques. Si t'as abandon en mode voilà, je le fais naître sous X ou je le confie à des services sociaux parce que je suis pas apte, machin, c'est très noble. Si tu l'abandonnes en vrac comme un sac d'omac que t'as la flemme de mettre dans la poubelle qui est à côté ou que tu le maltraites, là on peut le blâmer, si. Mais dis-moi, ils ont quel âge les gosses? 6 piges. Tu parles d'une histoire compliquée, mais tu n'as pas mentionné ses parents. Je dois comprendre que je sais pas. Qu'est-ce que je t'ai dit, William? Tu n'écoutes jamais. Oh, t'inquiète pas, c'est normal de s'inquiéter de ce genre de choses. Ah, c'est peut-être les parents adoptifs. Des parents qui veulent adopter qu'un, potentiellement Abel en même temps, et qui demandent... Ils viennent d'où ces rejetons, globalement? Peut-être c'est ça. Il est plus vieux que son frère. Des fois, il vient vers lui. Et je suis pas sûre qu'il s'oppose à cette adoption. Vous bricolez une traduction. Hein. Si le frère a cet âge... pourquoi il s'occupe pas de lui? Il s'occupe pas de lui du tout seul. Il n'a pas les ressources nécessaires pour s'occuper d'un enfant. Ils sont trois frères? Parce que Cain et Abel, ils ont globalement le même âge, non? Oh, je suis touriste zone. Une fois que vous aurez signé les papiers, il n'y aura plus rien à faire. C'est suffisant de parler de ces choses. Je m'en fiche si les parents de ces enfants sont loin ou je sais pas où. On les aime juste pareil. Hein? William, il a l'air de s'en péter les reins. Il est là pour être tranquille. Ouais, on va les adopter, tes mioches, allez, laisse-moi tranquille. Bon, on est d'accord alors. Est-ce que tu peux le ramener maintenant? Je veux vraiment le voir, bien sûr. Je vous préviens, c'est vraiment un gosse timide. Oh, t'inquiète. Mathéo? C'est qui Mathéo? Cain, il s'appelle Mathéo? Donc, alors, ça partirait sur un truc? Qu'ils ont changé d'identité? Ou? Je sais pas. Il est là. Ah, Adeline. J'aime bien ça. Je sais pas, c'est pas une chemise, je sais pas ce que c'est. Une tunique, J'aime bien ce truc. Voilà. Théo, on te parle. Oui. C'est totalement qu'un. Hein. C'est les Montgomery. Ils sont là pour potentiellement t'adopter. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Mathéo? Ils sont pétards. J'aime bien ça. Ouais, ils sont vieux pour adopter, non? Genre, c'est des grands-parents, pourquoi ils veulent... c'est quoi le bail? Bon, le petit peut parler pour lui-même, non? Oh, toi, je vais pas t'aimer, toi. Tu as été choisi à travers... partir de... Enfin, il y a plein de mots, mais puis t'as été choisi, quoi. Voilà, t'es le Kinder Surprise, avec l'œuf un peu plus foncé. Ça n'arrive pas tous les jours. Encore heureux que tu te fais pas adopter tous les jours.
Tu as gagné à la loterie. Ouais, on peut dire ça. C'est ce que tu veux, Adeline? Oui, je l'aime bien. On va le garder. C'est pas une plante. Hein. Ouais, elle a une bonne tête, on va la garder. Ah, tu as dit que tu voulais changer de nom, c'est ça? Mathéo, c'est un peu ennuyant, non? Là, il détecte des trucs, en théorie. Faut que je redose. Là, il me dit qu'il m'entend. Mieux. Ah. On a pu profiter de la musique comme ça. Oui, il redétecte là, c'est bon. Mieux. Bien, donc on disait. Ce n'est pas un dogo. Tu ne veux pas arriver, l'adopter et dire bon bah il s'appelle Chocolat, je préfère le caramel, vas-y on va l'appeler Caramel. Il a déjà commencé son identité, il a déjà commencé à se développer. Aussi lui il le demande parce que voilà son prénom est associé à des traumas, il veut changer de famille, il veut plus avoir affaire à son passé, je dis pas. Faut baisser un peu la musique, il faudra faire un peu de montage. Baisser un peu la musique, ça je peux. Et le montage, je recouper? Oui, bon, on verra si ça fonctionne. Hein, parce que la dernière fois, j'ai dû publier sans bouger. Parce que ça ne fonctionnait pas et que ça m'a saoulé. De toute façon, il n'y a plus de musique. J'ai été trop lente pour le jeu, ça l'a saoulé. Mais je sais... Alors, ça va être très bizarre dit comme ça, mais je sais qu'il y a des réseaux... Alors, j'ai pas le droit de tout dire, attends. De type criminel envers des gosses. On va mettre ça comme ça. Tout ce qui est trafic humain au final, qui font exprès d'appeler les gosses par plusieurs prénoms différents, le même gosse, pour créer volontairement les troubles genre TDI, ATDS, machin, pour créer les barrières amnésiques, pour pouvoir leur faire des trucs sans qu'ils s'en souviennent, pour que leurs témoignages perdent en crédibilité, que personne les croit, et les manipuler de manière encore plus simple. Donc non, fais pas ça parce que sinon je vais croire que tu es vraiment un méchant. Et vu l'avertissement, je pense que je vais avoir très envie de te tuer et que je vais être très ravie qu'il t'ait zigouillé. Parfait. C'est quelque chose qu'on va faire quand on aura signé, je suppose. Ok, ramène-toi. Le gars et la fille du centre se barrent. J'ai vraiment formidable. Elle a l'air bienveillante, mais ça se trouve, elle va lui faire des trucs grave glauques. Hein. À partir de maintenant, je suis maman, d'accord? Tu m'étonnes. Bah non, c'est toujours pas un chien, et même un chien, il va pas t'adorer d'un coup. C'est pas parce que tu l'as acheté, que tu l'as ramené chez toi, qu'il va t'aimer. Laisse-lui 2 minutes avant... Ok. Oh, tu vas voir, ça va être bien. Et Isaac, il vient avec nous. Donc son frère, qui est actuellement Abel. Isaac, oh, ton frère.
Non, le petit, il ne peut pas venir avec nous. Tu peux adopter et séparer des fratries comme ça? Truc horrible. À part si ça se passe super mal, mais... Mais tu as vu, il va bien. Mhm. On te laissera aller le voir quand tu voudras. Mhm. Trop aimable. Prends ma main. Oui, on peut les séparer, ça craint. Mathéo, ça va... Tu vas travailler un peu pour moi, tu sais. Super. J'ai réservé un nom spécial pour toi. Spécial. Je sens que ça va être très compliqué ce chapitre sans avoir envie d'insulter de manière non censurée. Ça va être très très compliqué. Maintenant, tu es différent de tous les gosses qui ont besoin d'elle. Maintenant, tu es un Montgomery. Montgomery. Et si je ne suis pas Mathéo, qui suis-je? Qu'un Montgomery. Du coup, je l'aime encore plus. C'est toujours pas changé, le frérot. Et si tu veux savoir... je n'ai pas eu... Attends. Parce qu'il y a une musique au calme alors qu'il me parle de trauma, donc ça serait bien de doser un petit peu. Ah. Je n'ai pas eu de trauma d'abandon. Bah, tant mieux. Qu'est-ce que ta tête fait? Désolé, Mathéo, c'était pas mon intention. C'est pas drôle, ne rigole pas. Est-ce que tu peux me passer le détergent qui est à côté de toi? Mais tu vas pas te laver au détergent. C'est pas... Oh là là, mais il me fatigue. Bon, je lui passe. Hein. Vas-y, lave-toi l'eau de Javel tant que t'y es. Ne faites pas ça. Ça sonnait bien. Ça ne l'était pas. Il a un petit rire derrière son souffle. Non, bien sûr. Est-ce que tu veux que je continue? Bah oui. T'es pas devenu tueur en série parce que tes parents t'ont bien traité, hein. Ah, c'est quelqu'un d'horrible. Non, non, c'est... Ça a sa source, hein. Sauf certains cas, mais... Tu vas voir, tu vas aimer ta chambre. Je l'ai décorée personnellement. Bah, demande-lui peut-être ses goûts, non? Après, je sais pas quel âge il a, mais... si tu veux démarrer un attachement rapidement, ça peut aider, hein. Demain, tu vas aussi commencer dans une nouvelle école. Ça va les changements? T'as adopté, t'as une chambre de force. Tu vois plus ton frère et t'as une nouvelle école. Oh! Ce Montgomery me parlait pour la première fois. Tu seras au top dans toutes les classes. Super, comment? On va donner les meilleures fournitures, les cours particuliers, abonnement. Mais vu qu'ils sont riches, ils ne seront pas accusés et pas punis, c'est ça? Bon, profite des privilèges. Ce n'est pas un droit... Oh, tu me saoules déjà. Julien, pour le premier jour, laisse-le respirer un peu. Oui, merci. Comme tu souhaites. Le car s'arrête d'un coup. On y est. Enfin, la voiture. Il m'offre sa main. Non, elle m'offre sa main. Oh, elle me fait flipper. Moi, je sens que lui, les niveaux d'abus, lui, ça va être tout ce qui est à base de coups, de punition hard, et tous les trucs glauques. Bon, pour l'instant, les sympas. Vas-y, on fait semblant de... T'es mal la taille du bazar. Ils l'ont pas adopté, ils l'ont acheté, le gosse. Prends-en soin, oui, oui, bien sûr. Oh! Giuseppe! Il était tout pitchoun. Je le préfère vieux. C'est rare, hein, mais je préfère vieux. Faites attention. Je ferai attention à son langage. Merci, Giuseppe. Barrez-vous. Bon, bah là, elle fait visiter. C'est énorme chez eux. Ça fait penser à la chambre de Mia. Ah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai essayé de faire semblant d'avoir un visage surprise.
Super. Si ma réaction lui fait plaisir, ok. Ça craint, c'est nul. Mais il sait qu'il doit faire semblant. Parce que même s'il est pas vieux, il sait que la vie ça. Ta gentillesse et bon, c'est gentil d'être heureux pour des petits trucs. C'est la tienne. Va dedans. Tout ça, c'est à toi. C'est pas très enfantin, mais bon. Écoute. Tu n'aimes pas comment j'ai décoré? Non. Ah, si, j'adore. Elle me sourit. Elle expecte... Elle espère peut-être plus de réaction de ma part. Je lui fais un câlin. Merci vraiment beaucoup, maman. Ouais, elle est contente. Allez, casse-toi. Bon, tout craint. Sa vie, elle craint. Il est au bout de ce... au bout. Il n'en peut plus. Tout est naze. Il a plus son frère. C'est chiant. Voilà, il aime pas sa vie. La vie, ça devient du caca. Et c'est pas bon à manger. Mrs. Montgomery est en train de parler d'un homme. Laisse-moi te présenter une personne très spéciale. Laisse-moi deviner, quelqu'un qu'on a zigouillé? Ah, ok. Donc si jamais vous n'avez pas calé, c'est le mec qui est venu mal nous parler, qui voulait les voir et qui est en train de se nettoyer de son sang. Bennett. Bah cool. Bon, ça sert à rien d'apprendre grand chose sur toi, hein, du coup, vu que tu es globalement décédé. Bon. Je vais pas me donner la peine de tout traduire, parce que... parce que sinon je sens que je vais insulter beaucoup trop de gens. Mais en gros, ils font les présentations, ils essayent d'être en mode... C'est cool la vie. Comment tu t'appelles? Mathéo. Non, tu t'appelles Cain. Ok, son nom est Cain. Ça fait un peu... j'ai volé un gosse et je le force à prendre une nouvelle identité pour pas que les flics le retrouvent. Lave-toi. Je le regarde et... C'est quoi Doul? C'est pas la poupée? Non, c'est Doll la poupée. Terne. Oh, t'as l'air terne, bibou. Mais lui, une claque, ça va lui redonner... lui stimuler le sang. Désolée. Je ne savais pas que tu avais à traverser tout ça. Ta première rencontre avec lui, il plante un mec dans le plus grand des calmes. À ton avis, il a traversé quoi? Je suppose que la pire partie... et que je n'ai jamais... La pire chose, c'est que j'ai jamais refusé un truc comme ça. Je les ai laissés prendre tout et l'éloigner de moi. Et je m'en suis jamais plaint. C'est en partie ma faute. Non, t'étais un gosse. T'avais pas le choix, en fait. Merci de me l'avoir dit. Plaisir, hein, tu es la troisième personne à savoir. Après, je vous ai payé Abel. Oh, cutie. Bon, bah du coup, ce n'est en théorie pas des immortels qui datent d'Adam et Ève. C'est vraiment les parents. Je pense que ça va vraiment partir en mode... Ils se sont tapés un trip biblique et... C'est parti en steak et que ça, en fait, c'est pas la marque de Dieu, c'est juste la marque de la mère qui était dans une transe. Mais il nous fait confiance. Par contre, c'est quoi ça? Bon, ça, on sait. Ça, je commence à me douter. Mais ça, tu t'es battu avec un tigre. Et même là. Là. Ça, c'est pas des abdos, c'est des skates. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait que je vais avoir envie de les désinguer? Belle, c'est? Bah, à ton avis. Qu'un point. Il pointe une cicatrice dans son cou. La cicatrice dans son... M'a torturé pour un long moment pour avoir ça. Ah ok, j'avais oublié. Attends, quoi? Je comprends plus trop là. J'avais oublié que c'était des trucs BD. Avec son frère? Oh, je suis paumée. Heureusement,
je ne suis pas arrivée au moment et j'ai vu... Et vous ai vu laver vos habits près le corps. C'est totalement nécessaire. J'ai pas eu le temps de traduire. Oh, mais vous êtes chiant. Bon, là, on est avec que les deux, donc je suis pas là. Ils sont en mode... Elle est où? Est-ce que tu peux m'écouter pour une fois? Non, tout le monde s'en cogne de ce que tu dis. Je te parlais. Ah ben, je ne vais pas t'embrasser, pas te faire. Je te demande pas de faire, je te demande pourquoi tu ne veux pas. Oh, c'est embêtant. Pourquoi tu le veux vraiment? Je n'ai pas dit ça, voyons. Tu es le premier qui... Bref. Et le narrateur, quatrième, plus rien à ce que c'est. Je suis pas déjà assez perdu qu'on m'en rajoute là. Non, regarde, Abel confus. Je pensais je pensais à ça et je suis revenue vers toi, Florian. De quoi il parle? C'est une blague, hein. Je suis sûre que je te domine va bien. Elle est courue après qu'un. Oui, mais ce mec a l'air d'avoir un petit trouble. À peine. Je serais plus inquiet au sujet de Cain. C'est pas faux. Et s'ils sont en train de se béco en ce moment? Est-ce que Cain aime je te domine? Attends, là ça m'intéresse, là je comprends, là ça m'intéresse. T'as intérêt à dire oui. Pourquoi on peut faire en sorte que Abel dise que Cain nous aime pas? C'est genre on fait mentir? Ou on choisit si on veut? I'd say so, I did so. Il dit exactement la même chose, jeune Kelly. Oui? Je sais pas. Je l'ai jamais vu. C'est quoi? Ou que. Accroché. Ah, il est accroché à nous, c'est bien. Oh, Florent, il regarde la belle nerveux. Bah oui, il va falloir se battre, hein, les gars. Oh, donc peut-être c'est ce qu'ils font. C'est pas très professionnel, du mec. C'est compliqué. Oui, bon, bah tout le monde a envie de moi. En même temps, je suis géniale. Mais toi, tu te vexes trop facilement, t'es chiant. Garde en tête que tu dois lui donner une émotion. Bon, tu dois être pro et pas être. Lui offrir un environnement émotionnel sécure. Et qu'un peut lui offrir la plus grande fortune de tout Ticania. Et tout ça ne t'embête pas? Moi, je m'en fiche. Je sais ce que je veux. Qu'un, je sais pas. Est-ce que... Attends, j'essaie de comprendre si Abel nous aime bien ou pas. Après, il a pas trop le choix. La petite taille de Cain ne va pas me garder éveillée toute la nuit. Voilà, débrouillez-vous avec ça. Abel regarde Florian sourire. Tu peux commencer à t'inquiéter pour que ça change. Ok, les deux, ils sont en mode oh, tu la kiffes aussi? Ah bah oui, un peu, mais je vais pas le dire. Oh, mais peut-être elle est en train de rouler une pelle à ton frère. Oh, tu crois, ça craindrait un petit peu? Bah, je sais pas. Voilà. Oh, de retour avec l'autre. Oui.
Pourquoi commencer quelque chose que tu ne peux pas finir? Bah ça s'appelle s'entraîner. Je n'ai rien fait. C'est le problème. Tu viens ici avec des yeux noirs et tu ne t'es pas battu en retour. C'est embarrassant. Non, c'est pas embarrassant. Ok, il s'est fait bisu à l'école et son père, au lieu de le réconforter et d'aller éclater des bouches, il préfère dézinguer le moral de son fils encore plus. Bah oui, bah c'est un bon père, c'est un trou de balle. Il voit la main de Monsieur Montgomery approcher rapidement. Bon là, Karin, il est en train de se faire marave. Il a pas assez pris cher à l'école, son père lui en remet une couche. Je vais pas tout traduire, mais globalement, l'idée c'est... je me suis fait harceler, je suis massacrée, là, je suis pas bien. Je pense que je dois avoir des hémorragies, des trucs de partout, là, je suis en train de mourir. T'as pas rendu? Bah tiens! Donc là, le père le fracasse jusqu'à ce qu'il lui rende. Donc il demande à son fils, frappe-moi quand je te frappe. C'est bien l'éducation. Giuseppe. Oh, merci. Il arrive, qu'est-ce qui se passe? Oh, ils l'ont frappé à l'école. Et il se barre. Il me regarde. Venez, jeune maître Quin. Je vais vous soigner. Ça, on a tout de suite vu que Giuseppe, c'était un brave gars. Mais tu peux te laver un peu? Tu sais, il me raconte son truc, mais en même temps, t'es censé essuyer le sang avant que ça s'imprègne. Oh, le sida que tu dois te trimballer, mon ref. Oh là là, mais fais un effort. Qu'un petit silence. Il laisse échapper un petit sourire. Heureusement, j'avais Giuseppe. Il regarde derrière. Un petit coup. Je sais pas. Il se réveille 5 mois depuis qu'il... Ça fait 5 mois qu'il est là. Il essaie de passer un matin tranquille. Durant ces heures-là, Monsieur Montgomery est au travail. Son numéro est pour un servant, une servante, autre. J'entends 3 coups à la porte. C'est Giuseppe. Oh, t'as reçu une lettre. De qui, de quoi? Pour moi? Oui. Est-ce que je peux entrer? Oui. D'ailleurs, les gens qui frappent à la porte et qui attendent qu'on dise entrer avant de venir, vous êtes les meilleurs. Et il entre. Bah, surtout quand c'est un gosse, mais encore plus quand c'est un ado. Puis un adulte. Enfin, après, ça dépend de la relation et tout. Mais bon. Il me donne l'enveloppe, c'est écrit pour Mathéo de Isaac. Donc Abel qui envoie à Karin. Je m'arrête une seconde. Oh oui, il est bien là. On va se faire une petite capture d'écran là parce il est bien. Là, il est bien. Allez, ça t'y part. Nice. Est-ce que vous voulez que je vous la lise? Non, je sais lire, merci. Salut Mathéo, je suis désolée que tu ne... Je n'ai pas pu dire grand-chose durant ces quelques mois. Je t'écris depuis un établissement de type... Ah, depuis la maison d'une tante, apparemment. Et après, j'ai été occupée parce qu'elle allait pas très bien. Et le week-end dernier, on a vu qu'elle est très fréquente. Bon, c'est pas ouf, quoi. Mais lui, il est bien. Attends, Giuseppe, il y a plus. Je vais venir te voir. Je vais venir avant pour faire des trucs des papiers et te parler de la personne qui prend soin de... Je veux parler à la personne qui prend soin de toi et la remercier. Oui, mais tu parles. En mode Abel, il pense que son frère il est dans une famille aimante, bien traitée, alors que pas du tout. Jeune maître... Je ne sais pas si je devrais faire un... Si tu devrais être super bien de la lettre de ton frère.
Qu'est-ce que tu veux dire? Isaac va venir. Et j'ai tous les... Je serai prêt tous les jours. Bon, en gros, Giuseppe, il est loin d'être teubé. Il est très gentil. Il est en mode... Vas-y, on va faire ça en secret parce que tes parents adoptifs, c'est des trous de balles. Donc, on va éviter qu'il y ait trop de problèmes quand ton frère se fasse massacre comme toi. Et voilà. À peu près. Toutes les lignes secondary plot sauf Abel. Florian. Oui, donc c'est pendant ce temps, en fait, quand il y a cet écran, c'est en mode... Pendant ce temps, les deux, ils se tapent des délires. On a retourné tout le bazar et elle est nulle part. Qui sait où elle est? Oui, bah la baraque est grande. Hein. Ah, c'est ça, hein, c'est un micro-action en même temps. Faut pas... Pourquoi il parle des fleurs? Faut pas manger de cam. Mais je le touche pas, c'est ça le pire. Est-ce que tu as entendu parler du langage des fleurs? Oui. Mais de celle-là, je ne sais pas. Abel se balade sur le canapé à côté de Florian. Bon, ils sont en train de se faire un débat sur le langage des fleurs. Je pense qu'ils veulent se pécho, mais ils l'assument pas. Un truc comme ça. Excuse-moi. Euh, je t'ai déjà vu faire des trucs pour ton propre intérêt. Je sais pas. Je sais pas ce qu'ils font, mais ils font. On a dit au revoir à la voiture qui se barrait. Je fais signe, la lettre. Je suppose qu'Isaac va arriver d'un moment à l'autre. Je rentre dans la maison. J'ai classe avec Monsieur Bennett. Ah oui, c'est son prof particulier du coup qui l'a zigouillé. J'ai pris mon stylo de classe, je suppose, et mon sac de cours, et je vais aller dans le truc K1. La voix de la mère, hein, qu'est-ce qu'elle fait? Et dans sa chambre, elle l'appelle. Ah, j'ai peur de ce qu'elle va nous faire. J'ose même pas le... Ah non, ça va. C'est en mode viens voir pour le prof, ça va. Je m'attends tellement à tout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Elle a trouvé les lettres d'Isaac, elle va me dézinguer. Est-ce que tu avais prévu de nous le dire? Mais non, ça te regarde pas, mon ref. En fait, c'est privé. Ne pas mentionner si c'est des pauvres. Ok, super. Et comment... comment on le traduit en vrai en français? Genre bon sang ou... Par enfer, comment ça fonctionnait? Comment tes parents ont pu trouver les lettres que tu avais cachées? 15 s'approche du corps de Bennett qui est sur le sol. Il le frappe dans le visage. Je peux pas tout traduire pour des raisons de censure. Mais ça a tourné ce gentil personnage qu'on va censurer. Qu'a lui dans ses pensées un truc. Il le refrappe encore. Bon, je peux lui accorder, ça faisait partie de son gentil personnage. Je voulais pas qu'il... Tout ça avec son sang, mais j'ai pas eu le choix.
Je sais pas toi. Bon, en gros, il rage parce que c'est lui qui a fait les embrouilles. Qui l'a balancé à ses parents, qui a fait en sorte qu'il voit plus son frère. Un chic type. Et du coup, il a réglé ses comptes, comme on peut le voir. Ou même si là, c'est quand même très tendancieux, mais bref. Il a pris son t-shirt et il a... Je sais pas. Pendant ce temps, les deux, là... Pourquoi il chiale, lui? Insupportable. On dirait Lucas Jean, genre tu les laisses sans surveillance, mais qu'est-ce qu'ils nous font comme dinguerie? Mais c'est pas possible. Florian est en train de plotter le dos d'Abel. Laisse tout sortir, ça va bien. Je sais pas si se tape une allergie ou s'il l'a fait parler. Abel continue de pleurer. Mais pourquoi faire? Ah. Est-ce que la thérapie fonctionne? Oui, il est en train de... Florian continue de prendre des notes. Lui, il sourit. Non. Ok. Bien sûr que non. Je devrais avoir un Oscar pour ça. Quel trou de balle. Vas-y, viens, je te fais croire, on est potes. Fais-moi une séance de psy, j'en ai besoin dans mon petit cœur. Et non. Je suis sûre que tu m'avais déjà diagnostiqué des trucs. Tu es terrible. Tu devrais trouver des issues meilleures que tout ça. Oh, mais regarde. Et là, il montre un coffre. Et c'est pour ça que tu penses 2 fois avant d'écrire un truc dans ton bloc-notes. Tu es meilleur que certains artistes. Ok. Bon, en gros, c'est totalement Lucas, Jean qui sont en mode... Non, on est hétéro. Bon, t'en as un, il est bi, mais il va pas le dire. Et ils se font des dingueries depuis qu'ils se connaissent et qui sont insupportables. Et qu'il faut pas les laisser. Et y en a un, il est censé être sérieux, mais non, tu peux pas les laisser sans surveillance. Tout le temps, ils vont te faire des trucs. Genre se marier à Las Vegas. Pourquoi? Parce que, pourquoi pas? On peut le faire. Voilà, globalement. Je me rapproche un peu de la porte. On va s'arrêter dès à la fin de cette séance. De cette séquence. Et il continue de répondre ou de demander du nem Matteo. Je sais pas de quoi il parle. Il y a clairement quelque chose qui a été fait. Comment les gens de l'adoption, du centre d'adoption, ont pu dire un truc? S'il te plaît, ça ne va pas nous aider. Il y a plusieurs, je ne sais pas, enfants qui pourraient être bien avec notre style de vie. Plus jeune et plus malléable. Mais il est arrivé dans le centre pas assez longtemps peut-être. Et il continuait de chercher pour des contacts relativement proches de sa famille. Bon, ils sont en train de faire des trucs parce qu'ils font des dingueries avec des gosses. Voilà. Globalement. Hein. Prends soin de qu'un. On a déjà prévu ça. Tu n'as pas à me le dire 2 fois. Ah bah oui, c'est vrai que quand tu le massacres par terre, tu t'en prends soin. On ne veut pas qu'il y ait un déni d'adoption dans le pire des cas ou un truc comme ça. Oh, j'ai une option bloquée. Oh, ça veut dire que je l'aime pas, qu'il m'aime pas assez. Je suis trop triste. Pourtant, mais non, j'ai tout le temps monté avec lui. Genre, ça me met vraiment. Oh non. Alors ah bah, là, ça sera la prochaine fois. Mais alors là, il est en train de nous confesser sur son enfance, sur ses gros traumas de vie. Ce sont des trucs atroces. Et soit on lui pose des questions sur ses parents, soit on regarde ses abdos. Après, moi je dis, on peut faire les deux. Hein. On verra ça la prochaine fois.